bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Ok, je reviens encore parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et comme vous ne voulez pas qu'on donne, on revient encore. Voilà. Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir chez moi ici. Il est presque 4 heures. Donc c'est bonsoir. Ok. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous savez, j'ai une sale voix parce que j'ai pas bien dormi et depuis ce matin, j'arrive pas à dormir. Voilà. Donc je vous dis tous bonsoir. Bonsoir Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir, 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 bonsoir. Ok? Voilà. Ok. Je fais cette vidéo pour ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux. Ceux-là même qui se disent qu'ils défendent un pouvoir qui est sur la Côte d'Ivoire. C'est pour eux que je fais cette vidéo. Précisément pour Gouza. Parce que j'ai vu une vidéo de Gouza qui m'a énervé. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà. Pour tous vous parler. Vous tous là, vous les brokers de RAPD là, c'est pour tous vous parler. Parce que vous faites chier le monde. Ok? Voilà. La chose que j'ai à vous dire, c'est que Dieu là, quand il a créé le monde là, il a tout créé, après il a créé les êtres humains. Le Seigneur a dit, allez-y sur la terre et multipliez-vous. Ok? Le Seigneur a dit aussi dans sa parole que aime ton prochain. Ok? Le Seigneur, là, il dit d'aimer ton prochain. Ton prochain, là, tu dois l'aimer comme toi-même. Voilà. Parce que vous, les gens de RAPD, là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de parler Québec, 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 on dirait des oiseaux qui parlent là. Vous n'aimez personne à part vous-même, votre propre petite personnalité. Vous n'aimez personne à part vous-même, votre propre petite personnalité. Vous comprenez? Vous n'aimez personne. Et si aujourd'hui, Don Giovanni est sorti là-dedans et qu'il dit que oui, il réclame de l'argent là, c'est votre comportement. Parce qu'on vous paye. Donc, lui aussi, il faut le payer. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il dit ça. Si c'est ces gens-là qui se disent politiciens sur la Côte d'Ivoire, s'ils vous payent pour rencontrer n'importe quoi, lui aussi, il doit être, il faut qu'il soit payé. C'est de ça qu'il parle. Enfin, moi, c'est pas mes principes, parce que moi, je me dis que quand quelqu'un défend son pays, il n'a pas besoin d'être payé. Ou même s'il doit se faire payer, il y a des principes qu'il doit poser à l'État, au gouvernement qu'il défend. Vous comprenez? Ok. Gouza, je vais venir sur toi, parce que tu as tu as comparé les États-Unis et la France avec le problème de Don Giovanni. Donc, c'est pour ça que, c'est même pour ça que je fais une vidéo. Ok? Voilà. Parce que des fois, vous les RAPD là, vous ne connaissez pas vraiment ce qui se passe et puis vous vous lancez dedans. Vous ne connaissez pas des trucs et puis vous comparez. C'est comme à un moment, il y a des gens, vous comparez à Ouattara, à Draman, à l'autre, comment il s'appelle? Mandela. Mandela, il a lutté pour son pays. Il voulait que les Blancs et les Noirs soient au même point d'égalité. Parce que les Blancs voulaient dominer les Noirs. Les Blancs prenaient les Noirs pour des esclaves. Et Mandela a dit non, le pays là, ça nous appartient avant que vous les Blancs, vous venez vous installer là. Donc, vous n'avez pas le droit de nous dominer. Vous comprenez? Voilà. Faut connaître les histoires
avant de prendre ça et puis faire des vidéos avec. C'est ce que j'aime pas chez vous. C'est que vous ne connaissez pas des trucs et puis quand vous faites vos vidéos, vous comparez des trucs que vous ne connaissez même pas. Toi, Gouza, quand tu dis que oui, Don Giovanni, il dit de le payer. Moi, je parle, moi, c'est même pas mon problème, c'est même pas Don Giovanni. C'est toi, Gouza. Ce que tu as dit là, c'est de ça que je vais parler, mais je mets Don Giovanni dedans parce qu'il s'agit un peu de lui. Mais vraiment, je vais l'enlever dedans parce que moi, je fais pas vidéo sur Don Giovanni, ok? Voilà. Moi, quand quelqu'un m'attaque pas, j'aime pas trop rentrer dans ses affaires. Mais, vous, je rentre dans vos affaires. Pourquoi? Parce que vous nous empoisonnez la vie. Vous comprenez? Vous, le RATP là, RAPD ou je ne sais quoi là, vous nous empoisonnez la vie, c'est-à-dire notre vie là, vous empoisonnez ça. Parce que vous savez très bien que ces gens-là qui se disent gouvernement là, ils font n'importe quoi sur la population, mais vous, tout ce que vous regardez, vous, tout ce qui est important chez vous là, c'est les travaux que Draman fait sur la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est important chez vous. Les travaux que Ouattara il fait sur la Côte d'Ivoire, là, Draman Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire, là. C'est ça que vous regardez. Mais attendez, pour faire des travaux sur un pays, là, il faut qu'il y ait une population sur un pays. Cette population-là, vous faites quoi de la population? Vous faites quoi de la population ivoirienne qui est dans la faim, qui n'a pas de boulot, qui est abandonnée à elle-même? Vous faites quoi? Vous faites quoi de cette population? Vous faites quoi de la population? C'est-à-dire vous d'abord, toi, Gouza, tu es en France là-bas, là. Tu es en France là-bas. Tous les présidents qui sont passés là, jusqu'à Macron là, c'est la France seulement que tu regardes. N'est-ce pas que tu es payé, non? Toi, Gouza, tu es payé. Tu dois toucher peut-être la CAF. Tu es payé par le gouvernement français. Parce que quand tu es à la maison, que tu as un enfant français ou je ne sais pas quelle est ta situation, mais tu dois, ou peut-être que tu as déjà travaillé et puis tu as arrêté de travailler, tu dois toucher le chômage. Donc tu dois être payé par l'État français, par quelque chose. Soit tu as travaillé, tu as arrêté de travailler, ou soit tu t'es mis sur un arrêt de maladie, ou bien soit tu as un enfant, même si tu n'es pas payé, ton enfant est payé par la CAF. Tu as droit à l'allocation logement. Tu as droit à l'allocation scolaire de ton enfant. Donc, tu es payé par l'État. Donc, l'État là, ne te néglige pas. Tu as tous tes droits complets à France là-bas. Tu as droit à tout. Tu es dans une belle maison, tu es tranquille, tu as ta petite famille, tu manges, tu déjeunes le matin, comment on appelle, tu déjeunes le matin, tu déjeunes à midi, tu manges le soir, tu as 3 repas par jour. Les Ivoiriens, c'est pas les cas. Les Ivoiriens, là, ils n'ont même pas 2 repas par jour. Ils ont qu'un seul repas par jour. Le corps humain que Dieu a créé, là, a besoin de 3 repas par jour. Tu comprends? Le corps quand Dieu nous a créé, là, le corps humain, là, a besoin de 3 repas par jour, c'est-à-dire le matin, même si tu ne déjeunes pas, tu dois manger soit une pomme ou soit un café ou soit une orange, n'importe quoi pour ça te met de la vitamine dans le système. À midi, tu dois manger quelque chose. Le soir, tu dois manger quelque chose. C'est pas le cas des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Les Ivoiriens sont malheureux. Sauf ceux-là seulement qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. En France, là-bas où tu es là, même ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont 3 repas par jour. Tu comprends? Ceux même qui n'ont même pas les moyens là, qui sont dans leur maison du 1er au 31, qui ne travaillent pas là, l'État les paye. L'État les paye. En France, quand tu as tes papiers, que tu sois immigrant, que tu sois français, une fois que tu as tes papiers là, il y a un système là-bas où tu vas t'inscrire chaque fin du mois, l'État te paye l'argent jusqu'à ce que tu trouves un travail. Même si tu n'as pas le travail, l'État peut te payer pendant des années, 5 ans, le temps que l'État peut te payer en tout cas. Et si tu as des enfants, là c'est fini. Ils vont te payer toute ta vie. Parce qu'il faut que tu manges avec les enfants. Donc, moi, je connais bien le système français. Tu comprends? Donc, tu es là-bas, là. Tous ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont même pas de boulot, là, c'est-à-dire qui sont assis du matin jusqu'au soir, là,
ils sont payés par l'État. Est-ce que c'est le même cas qu'à Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le même cas? Et je vois certaines personnes, je vois un monsieur qui est en train de filmer Ahmed Bakayoko en train d'enlever des cartons à gauche, à droite, qui dit que oui, et que, comment on appelle, la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est pauvre. Et la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. C'est depuis que Dramane est venu au pouvoir qu'il y a la merde en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est pauvre. Si la Côte d'Ivoire est pauvre là, demandez à Macron si la Côte d'Ivoire est pauvre. Demandez à Macron si la Côte d'Ivoire est pauvre. Demandez à Macron. Si les pays africains sont pauvres, demandez ça à Macron. L'argent que le Macron va chercher en Afrique, là, c'est avec ça qu'il vous nourrit en France là-bas. Vous ne savez pas. La Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. La Côte d'Ivoire, là, elle n'est pas pauvre. C'est-à-dire, si la France laisse la Côte d'Ivoire tranquille, là, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'aide pour vivre. Vous comprenez? Si la France laisse la Côte d'Ivoire tranquille, là, comme les pays anglophones là, le Ghana, tous ces pays là, de la façon que les Anglais, ils ont été colonisés par les Anglais et les Anglais les foutent la paix là. Les Anglais ne se mènent pas de leurs élections, les Anglais ne se mènent pas de leur économie là. Si nous, les Français, nous foutent la paix comme ça là, la Côte d'Ivoire n'a même pas besoin de la France ni d'un pays pour vivre. Nous tous là, on peut rentrer en Côte d'Ivoire et il y a les étrangers même peuvent rentrer là-bas. La Côte d'Ivoire peut supporter les Ivoiriens, peut supporter les étrangers. La Côte d'Ivoire est riche. Arrêtez de présenter la Côte d'Ivoire aux yeux du monde comme si c'est un pays qui est pauvre. Parce que vos escrocs là, comment on appelle, vos voleurs là sont au pouvoir, en train de piller la Côte d'Ivoire, en train de s'enrichir et vous donne des miettes. Donc vous êtes obligé de passer devant vos caméras pour dire que non, la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est pauvre. Demandez à Dramane si la Côte d'Ivoire est pauvre. Pourquoi Dramane ne veut pas lâcher le pouvoir? Pourquoi il ne veut pas quitter le pouvoir? Et il est en train d'emmerder tous les opposants. Tu parles, il te met en prison. Tous les imposants, comment on appelle, ceux qui s'imposent à lui là, ils sont tous dans les prisons. Les partis politiques, il les prend, il les fout en prison, il les emmerde, il les intimide, il lance des mandats d'arrêt contre eux, alors qu'ils n'ont rien fait. Tout ça là parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, parce qu'il veut truquer les élections pour mettre Amadou Bon Coulibaly, parce que si Amadou Bon Coulibaly est au pouvoir, c'est comme si c'est lui qui était toujours au pouvoir. Demandez à Dramane pourquoi il insiste tant pour gouverner la Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne veut pas nous foutre la paix sur notre pays? Pourquoi Dramane Ouattara ne veut pas partir de la Côte d'Ivoire? Demandez-le avant de venir s'asseoir là, dire que non, la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est pauvre, c'est un petit pays qui est pauvre. Non, arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire que la Côte d'Ivoire est pauvre. La Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. La Côte d'Ivoire là n'est même pas du tout pauvre. On a tout en Côte d'Ivoire. On a l'or, on a diamant, on a pétrole, on a café, on a cacao, on a tout ça. En France, là-bas, là où tu es là, toi qui filmes Ahmed Bakayoko là, avec ton pigeon, comment on appelle, ton jogging rouge là. Toi qui es en train de le filmer, tu dis oui, Ahmed Bakayoko, il aime la population, il donne des gels à la population, il donne ceci à la population. Il faut, comment on appelle ça? Il faut demander à Ahmed Bakayoko. Ton Ahmed Bakayoko là, demande-lui si la Côte d'Ivoire est pauvre. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire n'importe quoi aux Ivoiriens, intimider les Ivoiriens, traumatiser les Ivoiriens, remplir les prisons en Côte d'Ivoire, faire n'importe quoi sur les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir? Pourquoi ils se maintiennent au pouvoir? C'est ce que George Giovanni a compris. Ce qu'il fait ne me plaît pas, mais il a compris ça. Il a compris que des individus sont en train de piller son pays et vous voulez qu'il parle gratuitement. Vous voulez qu'il les défende gratuitement. Entre-temps, lui, sa famille ne mange pas à sa faim. Entre-temps, ils sont en train de piller le pays. Ils sont en train de se remplir les poches. Les enfants sont au paradis. Les enfants ont comment on appelle, des châteaux aux États-Unis. Les enfants ont des châteaux en Suisse. Les enfants ont des châteaux en France. Les enfants ont des châteaux au Canada. Les enfants ont des châteaux partout. Et par contre, nous, les Ivoiriens, notre richesse, on a le droit de profiter de notre richesse. On est dans les pays étrangers en train de travailler comme des esclaves pour subvenir à nos besoins. Et De Giovanni a raison. Que s'il y a des voleurs qui sont au pouvoir, ils sont en train de s'enrichir. Moi, je ne peux pas les défendre dans le vide.
Il faut qu'il me donne quelque chose. C'est dans ce sens-là que Don Giovanni demande de l'argent. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui, mais je ne suis pas d'accord avec lui pour le chemin qu'il prend en défendant Dramane Ouattara, parce que lui-même, il sait très bien ce que Dramane fait sur la population. Il sait très bien. Oui, le monsieur, il construit. Il arrange bien le pays, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est des êtres humains qui sont sur le pays. C'est des êtres humains qui vivent sur le pays. S'il arrange le pays, il faut qu'il souvienne, il faut qu'il mette les Ivoiriens à l'aise. Il faut qu'il crée des emplois pour que les Ivoiriens puissent travailler. Et ceux qui ne travaillent pas, il faut qu'ils créent un système pour que ces gens-là soient payés tous les fins du mois. Et il faut qu'ils prennent les enfants qui vont à l'école en charge. Les enfants doivent partir à l'école gratuitement jusqu'à arriver à l'université. À partir de l'université, il peut dire oui, l'université doit être payante. Là, je peux comprendre. Mais de CPS jusqu'à ce que l'enfant arrive à l'université, il faut que l'État ivoirien le prenne en charge. Parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour payer des CPS jusqu'à arriver au bac. Vous comprenez? Donc arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez de faire des vidéos à la con. Parce que moi, quand je vois vos vidéos là, vous m'énervez. Arrêtez de faire des vidéos à la con. Des inconscients comme ça. Arrêtez de faire des vidéos à la con. La Côte d'Ivoire est pauvre. Depuis quand la Côte d'Ivoire est pauvre? Depuis quand la Côte d'Ivoire... Ah, c'est pour ça qu'ils vont présenter la Côte d'Ivoire aux yeux du monde comme un pays qui est pauvre. Comme ça, ils pillent la richesse de la Côte d'Ivoire. Et en plus, les autres pays leur donnent des crédits, leur donnent des dons, leur donnent des milliards. Mais vous êtes une bande de... Vous êtes dangereux. Vous êtes très dangereux. Vous êtes une bande d'inconscients. Vous êtes une bande d'inconscients. Le pays est riche. La Côte d'Ivoire, là où elle est là, si Dramane gère bien la Côte d'Ivoire, là, tous les Ivoiriens qui ne travaillent pas là, ils peuvent être payés tous les fins du mois. Les enfants peuvent aller à l'école gratuitement. Les hôpitaux vont être bien occupés, c'est-à-dire bien les médicaments, toutes les machines pour soigner les Ivoiriens, pour soigner les étrangers qui sont sur la Côte d'Ivoire. Autant de fois là, vous n'avez pas vu. Autant de fois là, vous n'avez pas vu comment la Côte d'Ivoire était. Et quand Gbagbo est venu, si la Côte d'Ivoire était pauvre là, pourquoi Gbagbo a remboursé tous les crédits qui étaient sur la Côte d'Ivoire? Il enlevait l'argent pour rembourser les crédits. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de raconter des bullshit. Arrêtez d'emmerder les gens. La Côte d'Ivoire est pauvre, la Côte d'Ivoire est pauvre. C'est ce que vous montrez aux yeux des gens. Peut-être que vous pouvez montrer ça aux étrangers. Mais nous, les Ivoiriens, là, on sait que notre pays est riche. Vous comprenez? C'est parce que notre pays est riche que Dramane Ouattara ne veut pas partir du pouvoir. C'est parce que notre pays est riche qu'il met quelqu'un qui est malade pour rester derrière lui, pour piller notre sous-sol. C'est parce que notre pays est riche qu'il se mettait au pouvoir. Si notre pays n'était pas riche il y a longtemps, lui-même quand il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le Burkina c'est un pays pauvre. À partir de là, tu peux déjà, vous pouvez comprendre. J'ai dit, vous êtes bêtes. Vous les RAPD là qui parlaient sur les réseaux sociaux là, vous êtes bêtes. Vous n'avez rien dans la tête. Votre tête là, c'est à la place des cerveaux là, c'est de l'eau robinet qui est dans votre tête. Quelqu'un même qui te dit, le Burkina est pauvre. Qu'est-ce que lui, il a vu en Côte d'Ivoire et puis il dit le Burkina est pauvre. Le Burkina n'est pas pauvre non plus. Le Burkina là n'est pas pauvre. Le Burkina a tout. L'Afrique n'est pas pauvre. Seulement, on a des marionnettes. On a des marionnettes que l'Élysée impose sur les différents pays africains pour que les populations puissent manger le matin, à midi et le soir, pour que les enfants puissent aller à l'école sur le dos de l'Afrique, pour que les enfants puissent faire des hautes études sur le dos de l'Afrique, pour que les populations soient soignées sur le dos de l'Afrique, pour que les populations se restent à la maison et ils sont payés et ils ont la belle vie sur le dos de l'Afrique. Entre-temps, l'Afrique est en train de souffrir. C'est ça la politique de nos marionnettes qui sont à la tête de nos différents pays. C'est ça les politiques. Et c'est cette politique-là, moi, qui m'énerve. C'est pour cette politique-là que je fais des vidéos. C'est pour cette politique-là que j'en ai ras-le-bol. C'est pour cette politique-là que j'en ai marre. Parce que c'est une politique qui est dangereuse pour l'Afrique. C'est une politique qui est dangereuse parce que vous faites fuir les enfants de l'Afrique. Vous faites fuir les femmes de l'Afrique. Vous faites fuir les femmes et les enfants de l'Afrique pour venir dans les pays des gens où ils sont malheureux, où ils sont obligés de travailler dur pour subvenir à leurs besoins.
Et entre-temps, vous pillez pour vous-même, vous pillez pour vos enfants, vous pillez pour donner à la France. C'est dans ça qu'on est. Alors arrêtez de dire que la Côte d'Ivoire est pauvre. Il n'y a aucun pays en Afrique qui est pauvre. Tous les pays en Afrique sont riches. C'est pour ça que les Français ne veulent pas laisser les pays qu'ils ont colonisés parce qu'ils savent très bien que ces pays-là sont riches. S'ils laissent ces pays-là, ils sont dans la merde. Ils ne pourront plus manger. S'ils laissent ces pays-là, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. S'ils laissent ces pays-là, il n'y aura plus de social en France. S'ils laissent de ces pays-là, il n'y aura plus de HLM en France. S'ils laissent ces pays-là, le gouvernement va être KO. KO debout. C'est moi qui vous dis. La France ne peut jamais renoncer aux pays africains qu'ils ont colonisés. À moins qu'on se lève tous, que tous les pays africains se lèvent pour dire non à la France. C'est comme ça que peut-être qu'ils vont reculer un peu. Pourquoi ils ont amené Gbagbo à la haie? À votre avis, si la Côte d'Ivoire n'est pas riche là, pourquoi ils ont amené Gbagbo à la haie? Vous croyez vraiment que les Français sont mais franchement, vous ne connaissez pas. C'est pour ça que je vous appelle RAPD. Parce que vous êtes des nuls. Vous n'avez rien dans vos têtes. C'est à la tête de cerveau que le Seigneur a mis en être humain pour qu'il puisse réfléchir là. Le Dieu a donné la connaissance à l'être humain pour que l'être humain puisse réfléchir là. À la place là, votre système là, Satan a enlevé ça et il a mis des robinets. Vous voyez, quand tu suis Satan là, quand tu fais l'œuvre de Satan là, c'est comme ça Satan te rend bête. Des choses qui sont claires devant toi là, toi tu prends ça, tu amènes ça à gauche. Voilà, c'est dans ça que vous êtes. Non, les petits pays, la Côte d'Ivoire est pauvre. La Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. C'est quand Draman est venu au pouvoir qu'il a fait montrer aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire est pauvre. Sinon, la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. La France sait que la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. Macron sait que la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. Draman est dans un jeu. Il est dans un jeu, en train de piller pour s'enrichir, en train de piller pour donner à le gouvernement français, pour que le gouvernement français nourrit les peuples. Voilà, c'est dans ça qu'on est. Et entre-temps, le peuple ivoirien sont en train de crever de faim. Les enfants marchent dans les rues en désordre parce qu'ils sont désespérés. Et entre-temps, leur pays est riche. Et entre-temps, c'est la France qui profite de la richesse de la Côte d'Ivoire. Et vous, des abrutis, vous êtes au pouvoir avec vos conneries qui sont sur les réseaux sociaux en train de raconter de la merde matin, midi, soir. Vous êtes là en train de raconter des bêtises matin, midi, soir. La Côte d'Ivoire est pauvre. La Côte d'Ivoire est pauvre. Toi qui parles pour Ahmed Bakayoko là. La Côte d'Ivoire est pauvre là. Ahmed Bakayoko ne te paye pas. N'importe quoi. Des hypocrites comme ça là. Et c'est toi qui parles de Dieu. Toi tu connais Dieu? Toi tu connais Dieu. Toi tu parles pour Ahmed Bakayoko là. Tu connais Dieu? N'importe quoi. Votre patron là c'est Gouza, non? Je vais arriver sur Gouza maintenant. Voilà. Toi Gouza là. Je t'ai toujours dit que tu fais la honte de l'Ouest. Quand on dit honte là. Quand on dit honte là, la honte de l'Ouest là, c'est toi Gouza. Tu représentes la honte de l'Ouest. Tout enfant qui fait la honte à l'Ouest là, c'est toi qui portes le trophée de ça. Toi Gouza. Ok? Voilà. Maintenant, je vais te dire, quand tu dis que oui, comment on appelle, les brokers là qui sont, Donald Trump, comment on appelle, il a des brokers. Comment on appelle, Macron, il a 500 brokers. Donald Trump a 100 brokers ou je ne sais quoi. C'est toi qui connais leur nombre là. Qui ont des brokers là. Tu sais ce que ces brokers là ils font? Quand tu connais pas quelque chose, il faut fermer ta bouche. Celle que tu appelles bouche là, il faut la fermer. Ok? Voilà. Moi, je vais te dire comment ça se passe. Les brokers qui sont dans les pays développés là, comment ça se passe. Je vais t'expliquer ça. Je vais vous expliquer ça parce que vous êtes des ignorants. Ok? Les brokers qui sont sur les réseaux sociaux là, qui sont dans les grands pays là, vous savez comment ces gens là fonctionnent. Par exemple, quelqu'un veut prendre le pouvoir dans son pays. Par exemple, je parle de Donald Trump, il veut prendre le pouvoir dans son pays, c'est-à-dire il veut gouverner son pays. Il prend des brokers, il les paye à vraiment, vous allez faire ma campagne, moi je vais aller en campagne, donc je vous engage,
faites ma campagne parce que je veux gouverner, je veux être président des États-Unis. Maintenant, ces brokers-là, ça s'asseyent avec Donald Trump, avec des micros. Et ils demandent à Donald Trump, quand tu vas gouverner comment on appelle, comme tu veux gouverner l'Amérique là, quel est ton plan des choses, comment on appelle, des sociétés. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu proposes aux Américains? Et puis Donald Trump les explique maintenant. Il les explique, non, si moi je viens au pouvoir, voilà ce que je vais faire pour le pays. Si je viens au pouvoir, voilà ce que je vais faire pour le peuple. Si je viens au pouvoir, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Et si les brokers là, s'ils sont d'accord avec le plan de société de Donald Trump, ils sont d'accord maintenant pour défendre Donald Trump. Ils vont signer un contrat. Si c'est un contrat de 5 ans, de 10 ans, le temps qu'il reste au pouvoir, ils vont signer. Si c'est comme c'est 4 ans, ils vont signer un contrat de 4 ans. Pendant 4 ans, ils parlent haut, ils ne parlent pas haut. Ils ont leur salaire qui est viré dans leur compte. OK? Quand les 4 ans finis là, il faut encore campagne pour un autre, pour le deuxième mandat encore. S'il a gagné le deuxième mandat, ils vont signer maintenant encore pour 4 ans. Quand les 4 ans ont fini, eux, ils se retirent parce qu'il a fini sa mission. Vous comprenez? Mais pendant les premiers 4 ans, c'est-à-dire son premier mandat là, si tout ce qu'il a dit au broker là, s'il ne fait pas ça et qu'il fait le contraire là, c'est les mêmes brokers là qui vont commencer à le saboter ou ils vont lui dire carrément que nous, on ne veut plus parler pour toi. On ne peut plus parler pour toi parce que ce que tu as promis que tu allais faire dans le pays, tu ne fais pas ça. Tu fais le contraire de ce que tu as dit. Donc, nous, on ne peut plus parler pour toi parce que la population là, nous aussi, on est la population. Nous aussi, on est des Américains. Donc, si tu vas contre notre pays, si tu pilles notre pays pour donner à chose, comment on appelle, si tu pilles notre pays pour donner, disons que c'est l'Angleterre qui a colonisé les États-Unis. Ok, donc je vais mettre les choses en ordre. Si tu pilles notre pays pour donner à l'Angleterre, nous, on ne peut plus faire, on ne peut plus continuer avec toi. Parce que en pillant notre pays pour donner à l'Angleterre, nous, ça ne nous arrange pas parce que le peuple est malheureux. Le peuple n'a pas de travail. Le peuple n'est pas payé. Le peuple ne mange pas à sa faim. Le peuple est malheureux. Il n'y a pas de médicaments. Le peuple ne peut pas se soigner. Les hôpitaux sont vides. Tout est vide. Le peuple est vraiment malheureux. Et nous qui te défendons là, on fait partie du peuple. Donc si le peuple n'est pas bien, c'est que nous aussi, on n'est pas bien. Vous comprenez, Gouza, tu comprends très bien. Par contre, le monsieur, il touche son argent. Hein? Il touche son argent, mais c'est un exemple que je prends. Hein? Il va dire à Donald Trump que non, moi je ne peux plus te défendre parce que ce que tu nous avais dit dès le départ pour qu'on puisse être tes brokers, tu ne fais plus ça. Tu fais le contraire de ce que tu nous as dit. Donc ici dans les pays, dans les grands pays où on est là, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Angleterre, dans tous les grands pays là, les brokers là, et ils ne jouent pas avec le gouvernement. Ils défendent le gouvernement, oui, ils les défendent. Ils ne les défendent pas contre la population. Gouza, il ne défend pas comment on appelle, le président contre la population. Il ne défend pas le gouvernement contre la population, il défend le gouvernement contre les partis politiques qui se dressent au gouvernement. Parce que dans tous les pays, il y a beaucoup de partis politiques. Donc les partis politiques là même qui sont en train de dégrader le gouvernement parce que eux, ils veulent monter une mauvaise image de gouvernement pour que quand les élections vont arriver, pour que la population ne regarde plus le gouvernement, c'est ceux-là maintenant que les brokers vont attaquer. Pour dire que non, le gouvernement, il travaille bien. Vous, la population, regardez, depuis que le gouvernement est venu, voilà, il fait ça, 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 il fait ça. Donc, c'est des concurrences qu'ils font entre partis politiques et partis politiques, ils font des concurrences. Mais Draman, là, vous le défendez contre la population. Vous défendez Draman Ouattara contre la population. Alors, je sais pas ce qui se passe dans votre tête, hein. Je ne sais pas, vous êtes dans quel monde, hein. Toi, Gouza,
Quand tu places ta caméra devant toi, puis tu défends Amadou Bon Coulibaly, tu défends Dramane là, c'est contre la population que tu les défends. C'est pas contre un parti politique que tu les défends. Non, tu les défends contre la population. Tu fais comprendre à la population que Dramane Ouattara est bien. Et entre-temps, cette population que tu es en train de parler pour dire que Dramane Ouattara est bien, cette population n'a pas de travail. Cette population ne mange pas à sa faim. Cette population est malheureuse. Alors, dans quoi on est? On est dans quoi? C'est quel travail vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux? Vous êtes des sorciers, arrêtez. Vous faites quel travail sur les réseaux sociaux? En plus, tu prends un exemple qui est gauche comme ça. Dire que non, Trump, il a des brocs, hein, et je sais comment on appelle, comment il s'appelle même. Macron, toi tu es en France là-bas, tu as vu la population française au chômage en train de gréver partout. Tu as vu la population française être malheureux. Tu as vu quand tu es en France là-bas où tu es assis matin, midi, soir là. Tu as vu la population française être malheureuse. Si la population ivoirienne était comme la population française là, Dramane pouvait même rester au pouvoir jusqu'à ce que la mort l'appelle. Dramane pouvait. Tu n'as pas vu au fouet? Tu n'as pas vu les années que Oufoué a fait au pouvoir. Tu crois que les Ivoiriens, ils ont peur de Oufoué? Et on n'avait pas peur de Oufoué. Mais c'est parce que Oufoué s'occupait de la population. C'est parce que Oufoué, là, il s'occupait de la population, il s'occupait aussi des étrangers. Au temps de Oufoué, là, les Ivoiriens ne sortaient pas. Au temps de Félix Houphouët-Boigny, là, les Ivoiriens ne sortaient pas. Quand tu voyais les Ivoiriens en étranger, là, c'était pour venir faire des stages. C'était pour venir apprendre des métiers et puis retourner sur la Côte d'Ivoire. Tous ceux-là qui sortaient de la Côte d'Ivoire, c'est quand ils étaient jeunes qu'ils sortaient de la Côte d'Ivoire, soit leurs parents venaient les chercher, sinon les enfants, les jeunes ne sortaient pas. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu appelles un jeune, tu lui dis, je vais te faire partir quelque part, c'est fini, il ne va plus dormir. Tu deviens son Dieu. Au temps de Félix Houphouët-Boigny, là, tu vas dire à quelqu'un que je vais te faire partir en France, il va te dire, non, moi, je n'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller là-bas. Moi, mon propre frère, au temps de Félix Houphouët-Boigny, je lui ai dit, je vais te faire partir en France. Il m'a dit, moi, je viens pas là-bas, c'est bon. Il m'a dit ça carrément. Alors que maintenant, là, si je lui propose, il va me dire, oui, je veux. Pourquoi? Parce que la misère, parce que Dramane fait que les Ivoiriens sont misérables. Alors, arrêtez de nous emmerder. Et toi, Gouza, tu dis que non, comment il s'appelle? Amadou Bon Coulibaly, il est bien. Quand moi-même je vais, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Sinon, il est bien, il est gentil. Eh bien oui, c'est normal. C'est normal qu'il soit gentil avec toi. Regarde comment, je ne vais pas t'insulter, mais regarde comment tu réfléchis. Regarde comment tu... Mais putain de... Non, mais c'est pas possible. Mais regarde comment tu réfléchis. Quelqu'un, tu es à son petit soin, tu es là sur les réseaux sociaux en train de mentir à la population pour dire que c'est un gouvernement qui est bien. Mais si tu pars à Abidjan, c'est normal qu'il va t'accueillir. C'est normal qu'il va être gentil avec toi. Parce que c'est toi qui est la patronne de tous ces RAPD là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de raconter du n'importe quoi. C'est toi qui es leur patron. Donc quand il y a un qui se retire, d'après toi tu es appelé Guégué pour lui dire que non, petit frère, faut pas faire. Donc c'est toi qui les mets sur les mauvaises routes à Gouza. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de prendre les Ivoiriens de choses, comme on appelle, de l'Ouest pour les mettre dans Connery. Et puis tu dis, le temps c'est de l'argent, le temps c'est de l'argent, le temps c'est de l'argent, oui c'est de l'argent, mais ton argent là, il faut le gagner honnêtement. Quand tu le gagnes honnêtement là, moi je suis d'accord avec toi, mais quand tu le gagnes malhonnêtement, quand tu le gagnes dans comment on appelle, dans la souffrance des Ivoiriens, et que tu le gagnes dans la misère des Ivoiriens, et que tu le gagnes dans les crimes des Ivoiriens, ça je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne serai jamais d'accord avec toi. Tu comprends? Ah, puis arrête de prendre des exemples sur ces pays-là. Parce que ces pays-là, les brokers qui défendent des présidents de ces pays-là, ils signent un contrat et puis ils mettent des choses au point. Vous avez mis quoi au point avec Dramane? Vous-même, vous avez déjà peur de Dramane. Vous là même, vous avez peur de Dramane. Vous faites tout ce bordel-là sur les réseaux sociaux pour qu'on vous donne un peu de miettes, parce que moi j'appelle ça de miettes, pour qu'on vous donne par rapport à ce que eux ils prennent, par rapport à ce qu'ils prennent sur le pays, vous c'est des miettes qu'ils vous donnent. Vous comprenez? Même si c'est 20 000 euros, c'est des miettes pour eux là, 20 000 euros là. C'est ça qu'ils prennent pour donner à leurs enfants pour aller en boîte de nuit.
Vous comprenez? 20 000 euros là, ils prennent ça, ils donnent ça à leurs enfants pour aller en boîte de nuit, pour juste un samedi. Ça, c'est l'argent de sortie de leurs enfants, 20 000 euros. Donc, c'est des miettes qu'ils vous donnent. Ils vous donnent des miettes pour rencontrer du n'importe quoi. Et puis, toi, tu viens t'asseoir là, gaillardement. Non, Donald Trump, il a des brokers. Comment il s'appelle? Macron, il a des brokers. Yeah, mais c'est brokers. Yeah, ils ont des brokers. Oui, bien sûr, ils ont des brokers. Mais ces gens-là mettent des choses au point avec eux d'abord. Ils mettent des choses au point d'abord avec eux. Tu vas gouverner le pays, oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour la population? Qu'est-ce que tu vas faire pour la population? Et si le monsieur dit non, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, si ça les arrange, ils acceptent et ils signent un contrat avec lui. Et puis ils sont là et ils se défendent maintenant dans les partis politiques. Ils se défendent maintenant dans les partis politiques. Dans les partis politiques. C'est pas la population qu'ils attaquent. Les brokers de Draman, des choses, je dis Draman, les brokers de Macron ou des choses de Donald Trump, là, ils attaquent pas la population américaine. Non, ils vont même pas faire cette bêtise-là. Parce que eux-mêmes, ils sont la population. Eux-mêmes, ils sont la population. Donc, si la population souffre là, eux aussi, ils vont souffrir. Leur mentalité, c'est comme ça. Malgré qu'on le paye, hein, malgré qu'on le paye pour qu'il parle là, lui, dans sa tête là, il se dit, malgré que le monsieur le paye, lui, il veut le bien-être de la population. Parce que quand la population est malheureuse, là, lui, dans la population, là, il y a son père qui est dans la population. Parmi la population, là, il y a sa sœur. Parmi la population, là, il y a ses enfants. Parmi la population, là, il y a ses cousins. Parmi la population, là, il y a sa famille. Donc, s'il laisse le gouvernement maltraiter la population, c'est sa famille aussi qui fait partie de cette souffrance que le gouvernement amène sur la population. Donc, c'est pour ça que ces gens-là, oui, ils défendent le gouvernement, mais avant de défendre le gouvernement, ils font un plan avec le gouvernement. Ils s'asseyent, ils font des réunions, ils font une grande réunion qui dure au moins pendant 2 semaines. Parce qu'il faut que le gouvernement, celui qui veut gouverner le pays, leur dit, non, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, admettons comme ça. Admettons, toi, Gouza, là, tu dis, tu parles pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont bien, parce qu'ils construisent le pays, parce qu'ils font le développement dans le pays, parce qu'ils sont bien. Si, par exemple, tu étais un broker et chose américaine, une américaine, là, tu sais ce qu'elle aura pu faire? Elle va dire au gouvernement qu'elle est en train de défendre que non, je te défends, tu me payes, mais la population n'est pas à l'aise. Je te défends, tu me payes, mais la population n'est pas à l'aise. Si tu n'arranges pas ta politique que tu fais sur la population, moi j'arrête de te défendre. Voilà ces brokers-là, c'est comme ça qu'ils marchent avec les présidents. Comme tu ne sais pas, puis tu prends des exemples, tu prends des exemples à la volette comme ça, puis tu rencontres ça sur les réseaux sociaux, et l'Américain qui a sa femme qui est africaine là, si sa femme lui explique ça, c'est vous les gens comme ça là que les gens disent, les Africains sont stupides. Les Américains là, quand s'il écoute ta façon de raisonner là, et puis sa femme est ivoirienne, ou bien elle est, comment on appelle, elle est togolaise ou bien elle est camerounaise, et puis elle est dans la réalité, elle n'est pas dans le mensonge là. Elle va dire, mais non, cette femme-là, elle défend le président de la Côte d'Ivoire, la population souffre, le monsieur ne s'occupe pas de la population, bien sûr il arrange le pays est bien, il met des trucs dans le pays, il construit le pays, tout, mais il ne crée pas des emplois pour la population, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, tout le monde a abandonné à eux, le gouvernement ne fait vraiment pas ce qu'il doit faire pour la population, et cette femme-là compare les brokers qui sont aux États-Unis ici à elle-même. Mais l'Américain là, il va dire, il va dire, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Et elle va répéter ça encore. Il va lui demander, mais tu es sûr de ce que tu dis? Et si elle a dit, ben oui, je suis sûr, le monsieur va dire, mais tu as vu? Quand je dis que tes parents là, ils sont stupides, tu ne veux pas me croire. Ils sont stupides. Comment elle est payée, elle reçoit son argent, et puis le gouvernement qu'elle défend,
ne s'occupe pas de la population. Le gouvernement qu'elle défend ne se soucie pas du bien-être de la population. Le gouvernement qu'elle défend ne crée pas des emplois à la population, ne se soucie même pas, ne trouve même pas une solution pour la population. Et puis elle les défend, et puis elle compare les gens qui défendent un homme comme ça aux gens de la mairie. Tu vois, c'est vous comme ça là, c'est vous comme ça là qui faites que les blancs là ne peuvent pas nous prendre au sérieux. C'est vous les gouzas comme ça là, vous qui êtes versés sur les réseaux sociaux en train de rencontrer des micmacs, c'est vous là qui faites que les blancs là ne peuvent pas nous prendre au sérieux. Et quand les Français ils écoutent ça, ils rigolent de nous. Ils rigolent de nous parce qu'ils se disent, mais si ceux-là sont remplis sur les réseaux sociaux et qu'ils défendent Ouattara, comment ça se fait que les populations traversent l'eau? Comment ça se fait que les populations sont entassées dans les camps de réfugiés, aux choses comme on appelle en Italie? Comment ça se fait que les populations sont entassées dans les camps de réfugiés à choses comme on appelle en Espagne? Comment ça se fait que les populations nous emmerdent en France ici, on ne peut pas respirer, ils sont partout dans les rues, ils sont en train de dormir en bas des ponts, partout comme des malheureux avec des sacs sur la route, en train de manger sur des cartons? C'est ce que les Blancs ils disent. Les Français qui comprennent vos conneries que vous faites sur les réseaux là, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Parce que eux, ils ne savent pas ce que les présidents font, les présidents là, ce que les présidents font en Afrique là, piller l'Afrique là. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Il y a des Français qui savent que le gouvernement français pille l'Afrique pour qu'eux ils puissent être à l'aise. Il y en a qui savent ça, mais il y en a qui sont complètement dans l'ignorance, qui savent pas. Donc quand ils voient les Ivoiriens ou les Africains sur la France comme ça, ils se disent, oh, les pauvres, ils n'ont rien chez eux, il n'y a rien chez eux, ils peuvent pas se soigner chez eux, ils peuvent pas manger, ils sont dans la misère totale, ils peuvent pas aller à l'école. Et c'est comme ça qu'ils raisonnent. Parce qu'ils ne savent pas que c'est leur président qui va piller l'Afrique. Eux, ils ne savent pas ça. Parce que le président, quand il va mettre des marionnettes sur les différents pays en Afrique, là, pour que ces marionnettes là, lui donnent l'argent là, pour nourrir sa population. Là. Ceux qui sont dans l'ignorance, là, eux, ils ne savent pas parce que le président ne prend pas un micro pour dire que oui, c'est l'Afrique qui nous donne l'argent. C'est l'Afrique qui nous donne l'argent. On prend les cafés, cacao, on vient vendre ça et puis après, nous, on leur donne des miettes et puis tout le reste, on prend ça, on met ça dans la caisse de l'État. C'est à cause de l'Afrique aujourd'hui que vous, les chômeurs, vous êtes payés. C'est à cause de l'Afrique aujourd'hui que la CAF paye les enfants. C'est à cause de l'Afrique aujourd'hui que vous avez des maisons HLM que vous ne payez pas. C'est à cause de l'Afrique aujourd'hui que les hôpitaux sont équipés bien, il y a tout dedans. C'est à cause de l'Afrique aujourd'hui qu'on est développé. Eux, ils ne disent pas ça à leur population. Donc, les populations qui approchent un peu les Africains, ou les populations même qui vont en Afrique, ou les populations qui essaient de regarder sur les réseaux sociaux, les populations qui cherchent, qui font des recherches là, c'est ceux-là qui savent que leur gouvernement pille l'Afrique. C'est ceux-là qui savent ça. Sinon, ceux qui sont dans l'ignorance là, qui restent sur les TF1 là, les chaînes de télévision TF1 ou je ne sais quoi là, j'ai oublié même le nom, qui restent là-dessus matin, midi, soir, qui mangent les comment on appelle, les spaghettis matin, midi, soir, les croissants, ceux-là, qui mangent les frites avec steak matin, midi, soir. Ceux-là, ils ne connaissent rien de l'Afrique. Ils ne savent pas ce que les gouvernements font en Afrique. Ils ne savent pas ça. Donc, quand ils voient les Africains qui sont en train de dormir en bas des ponts, ils voient des Africains qui sont malheureux, ils se disent, mais attends, mais ces gens-là, ils vont nous envahir comme ça chaque jour. Mais ils ne peuvent pas rester dans leur pays. Mais pour rester dans ton pays, là, il faut avoir un bon gouvernement. Pour rester dans ton pays, là, il faut que ton gouvernement se soucie de toi. Pour rester dans ton pays, là, il faut que ton gouvernement te crée des emplois. Pour rester dans ton pays, là, il faut que ton gouvernement sache que tu es un être humain, que tu vis et qu'il est là pour te gouverner. Voilà, voilà la réalité de l'Afrique. Donc, ne montrez pas à l'Afrique, ne passez pas sur les réseaux sociaux pour dire que l'Afrique est pauvre. Arrêtez votre bêtise. À chaque fois que je vais voir vos vidéos là, je vais faire des vidéos sur vous. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Votre tête là est vide comme ça, on dirait des robinets. Et c'est des gens comme ça qui disent qu'ils vivent aussi sur la terre. Franchement.
franchement, des déchets de la terre, c'est vous. C'est vous. Vous êtes complètement perdus. Vous êtes perdus. Ressaisissez-vous. Hein. Gouza là. Gouza, il faut que tu te ressaisis. Hein. Il faut vraiment que tu te ressaisis. Il faut que tu te ressaisis. Et en plus, tu es là, tu prends des exemples. Non, ils ont des brokers, ils ont ceci. Oui, les brokers, ils ont des brokers. Je ne dis pas non, ils n'ont pas de brokers, ils ont des brokers. Mais ces brokers-là se soucient de ce que le gouvernement va faire sur la population. Les brokers-là se soucient de eux. Se soucient de la population. Est-ce que vous voyez aux États-Unis ici quelqu'un qui dit, lui, que je n'ai pas à manger, je n'ai pas travaillé? Non, ici, là, tu vis ici, là, il y a le travail. À moins que tu sois paresseux, sinon il y a le travail. Pourquoi? Parce que le gouvernement crée des emplois. Le gouvernement crée des emplois, la population aussi qui sont riches, là, ils créent des emplois aussi. Ils donnent des emplois aux gens. Donc, ça fait que tout le monde travaille. En France aussi, c'est la même chose. En France, c'est parce qu'ils sont un peu racistes. Quand tu es noir, ils regardent d'abord ta peau pour te donner un travail, des trucs comme ça. C'est ça, c'est le seul problème en France. C'est tout. Sinon, si la France faisait comme les États-Unis, ils vont piller l'Afrique et ils créent des emplois. Ils créent des emplois. Tout le monde n'allait pas manquer d'emploi en France. Et en France, même, tu veux travailler. Si tu cherches vraiment, tu vas trouver. Seulement, tu ne vas pas trouver un travail de bureau, des trucs comme ça, mais tu vas trouver au moins quelque chose pour subvenir à tes besoins, pour vivre normalement. Vous comprenez? Donc, Gouza, les choses, comment on appelle ça? Les exemples que tu prends là. Il faut arrêter de prendre des exemples à la con. OK? Il faut arrêter de prendre des exemples à la con. Parce que tes exemples que tu prends là, ça n'a même pas de place. Ça n'a même pas de place. C'est-à-dire, tu les prends, tu les places mal. Tu les prends, mais tu les places mal. Faut même pas comparer un broker des États-Unis, de la France, à vous. Faut même pas comparer ça. Parce que vous là, vous êtes des gens, vous n'êtes pas du tout honnêtes. Vous êtes malhonnêtes. Vous êtes vraiment malhonnête. Parce que si vous vous souciez, si vous avez quelque chose dans la tête et que vous vous souciez un peu des Ivoiriens là, ce Dramane là, soit vous allez le redresser pour qu'il gouverne bien la Côte d'Ivoire, pour que tous les Ivoiriens mangent à leur faim, ou bien soit vous allez fermer vos bouches, vous n'allez même pas le défendre. Parce que le monsieur n'est pas bien. Le monsieur là, moi, personnellement, je n'ai rien contre lui. Mais sa gouvernante m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il pille la Côte d'Ivoire pour s'enrichir. Il pille la Côte d'Ivoire pour donner à la France. Et les Ivoiriens sont dans la misère totale. Et ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Voilà. Je n'aime pas ça du tout. Donc, les brokers qui défendent Donald Trump, qui défendent, je sais comment on appelle, Macron là, avant de les défendre là, ils mettent les choses au point d'abord. Ils disent, bon, je vais te défendre, mais qu'est-ce que tu vas faire pour la population? Qu'est-ce que tu vas faire pour la population? Les brokers qui défendent Donald Trump là, Donald Trump a donné son programme de gouvernement. Donald Trump, là, depuis qu'il est venu, il y a plein de boulot aux États-Unis parce que le monsieur crée des boulots. Il crée le travail. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a donné à ses brokers. C'est la promesse là qu'il a fait à ses brokers qui le défendent. Comme ça, quand ils vont le défendre là, vis-à-vis des autres partis politiques là, ils vont dire oui, depuis qu'il est là, les gens travaillent. Depuis qu'il est là, tout le monde est payé. Depuis qu'il est là, les Américains mangent à leur faim. Les Américains se soignent. Les Américains se suivent. Si eux ils disent tout ça là, qui va parler? Personne ne va parler parce que c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Eux ils sont dans la vérité. Vous êtes dans le mensonge. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne même pas me fatiguer parce que vous ne comprenez rien, c'est même pas la peine qu'on se fatigue avec moi. Eux, les brokers qui défendent Donald Trump, qui défendent Macron là, eux ils sont dans la vérité parce que la population est bien traitée par le gouvernement. Est-ce que la population ivoirienne est bien traitée par Dramane? Non. Est-ce que Dramane même sait même qu'il gouverne une population? Dramane, lui, il est là au pouvoir là pour servir Macron. Il n'est pas là pour servir les Ivoiriens. Il est là pour construire la Côte d'Ivoire et pour même pas construire la Côte d'Ivoire, arranger et Abidjan et puis donner l'argent à Macron pour se maintenir au pouvoir.
Voilà les deux. Et puis vous donnez des miettes pour que vous babardez sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, pour que vous nous cassez les tampons. Voilà les rôles que Dramane Ouattara fait sur ce qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. Il fait rien de bon. Et puis toi, Gouza, là, quand tu parles là, quand tu dis oui, maintenant on a coronavirus, je sais comment on appelle, en Côte d'Ivoire, donc je peux pas. Qui a fait rentrer le coronavirus? Qui a fait rentrer ça? Gouza, qui a fait rentrer le coronavirus là? Qui a fait rentrer ça sur la Côte d'Ivoire? Qui a fait rentrer ça? N'est-ce pas toi qui as ouvert ta bouche pour dire que pourquoi comment on appelle, ils ont laissé rentrer les Chinois? Qui a laissé rentrer les Chinois? Que tu défends qui? Qui te défend? C'est Amadou Bon Coulibaly avec Dramane Ouattara et puis Ahmed Bakayoko. C'est les trois là qui ont fait rentrer les gens qui ont comment on appelle, qui ont le coronavirus là. C'est eux qui les ont fait rentrer. Donc, quand tu parles là, tu as vu, vous n'êtes même pas dans la vérité. Vous n'êtes même pas des personnes avec qui on peut discuter, on peut parler, quoi. C'est-à-dire, vous faites une honte. Vous faites vraiment honte. Et toi, Gouza, pour une femme, vraiment, j'ai honte. J'ai honte à ta place. J'ai vraiment honte à ta place. Je ne sais pas si tu connais Dieu, hein. Il faut chercher à connaître. Il faut chercher Dieu. Tu comprends? Peut-être qu'en le cherchant là, tu pourras essayer de t'asseoir et puis faire la part de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Ok? Voilà, ça va beaucoup t'aider dans ta vie. Pour toi-même et puis pour les gens autour de toi. Ok? Parce que quand tu es une femme là, l'homme il peut dérailler. Mais toi la femme là, tu es là pour mettre l'homme sur la bonne voie. Et c'est toi-même qui es là. Quand eux, ils disent qu'ils ne peuvent plus défendre Dramane là, c'est toi qui es là en train de les appeler à gauche, à droite. Non, venez, on va le défendre parce qu'il fait du bon travail. Il faut voir le travail. Donc toi, c'est le travail là que ta famille mange. Toi, ils te payent et puis tu envoies de l'argent à ta famille sur la Côte d'Ivoire. Ta famille mange normalement. Tes frères là, ils ont du travail parce que Amadou Bon Coulibaly les donne du travail et entre-temps, les Ivoiriens n'ont rien. Et puis tu viens là t'asseoir, ouvrir ta grande gueule là pour parler. Gouza, tu viens t'asseoir là pour ouvrir ta grande bouche là pour parler. Tu as une honte, tu as vraiment une honte. Tu n'es pas digne d'être une femme. Franchement, tu n'es pas digne d'être une femme. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis toi, comment on appelle ça? Toi, comment on appelle? Toi qui parle pour Ahmed Bakayoko. Oui, Ahmed Bakayoko, il fait des dons là. Ahmed Bakayoko ne fait pas des dons. Tous les bêtises là qui sont en train de partager aux Ivoiriens, les masses, les gels, du n'importe quoi là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Ahmed Bakayoko, avant qu'il ne soit ministre là, il n'avait pas des milliards. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc, tous les cartons qu'il a commandés là, c'est pas des dons qu'il fait. C'est son devoir de le faire. Un gouvernement fait jamais de dons. C'est-à-dire vous là, je ne sais pas dans quel monde que vous êtes quoi. C'est-à-dire vous franchement, je me demande si vous avez été à l'école. Hein? Comment un gouvernement peut faire don à sa population? Franchement, je vais vous laisser parce que vous n'en voulez même pas la peine quoi. C'est-à-dire vous êtes inutile vous êtes vraiment inutile même. C'est même pas la peine même que je vous suis parce que si je vous suis là, j'ai fait beaucoup de vidéos parce que je comprends maintenant pourquoi on vous appelle des moutons parce qu'il y a que des moutons qui peuvent raisonner quoi. Comme Ahmed Bakayoko qui est ministre des gouvernements de la Côte d'Ivoire, il amène des gels du n'importe quoi. Des gels ou peut-être que des gels, des choses, des gants, des protèges, des choses, je ne sais quoi là, pour donner à la population. Et toi, tu es là, gaillardement, tu montres ça sur ton écran, sur comment on appelle ton téléphone. Regardez Ahmed Bakayoko, ce qu'il fait. Il donne des dons. Un gouvernement ne donne pas de dons à sa population. Quand on dit don là, c'est un pays qui donne don à un pays. C'est pas un gouvernement. Ok? Sachez faire la différence des choses au lieu de tout mélanger là. Le don là, par exemple, vous pouvez dire le Canada a donné des cartons à la Côte d'Ivoire. Ça c'est un don. Ok? Ou bien Croix-Rouge a donné ça à la Côte d'Ivoire. Ça c'est un don. Mais un ministre qui est payé avec l'argent de la Côte d'Ivoire ne peut pas donner des dons à la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il va donner à la Côte d'Ivoire là, ça rentre dans son travail. Il est obligé de faire ça parce qu'il est payé pour faire ça. Voilà. Et c'est l'argent qu'il a pris pour payer ça, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas qu'ils ont donné
comment on appelle, ils ont donné de l'argent à le gouvernement, à Draman Ouattara et toute sa clique là. Ils ont reçu beaucoup d'argent. Ils ont reçu 80 et quelques milliards pour s'occuper de virus, de coronavirus que eux-mêmes ils ont fait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc de quoi même vous nous parlez? Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Et avec ça, toi, tu viens t'asseoir gardement. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas d'argent. Non, vous qui êtes dans les pays là, faites des dons. Personne ne va faire des dons à la Côte d'Ivoire. Personne, je dis bien personne. Personne. Eux, tous qui sont au pouvoir là, ils ont l'argent. Ils ont assez volé les Ivoiriens comme ça. Et non seulement ça, mais la Banque mondiale a donné, je ne sais pas si c'est 80 combien de milliards à Draman. 80 et quelques milliards à Draman pour le problème de coronavirus. Alors arrêtez d'emmerder les gens. Si la Banque mondiale a donné de l'argent pour que Draman puisse couvrir les soins de la maladie, vous voulez encore que les Ivoiriens donnent encore de l'argent? Comme ça, les poches seront bien remplies parce que l'argent que la Banque mondiale les a donné pour s'occuper du problème de coronavirus là. Ils ont pris ça, ils ont mis dans leur compte, ils ont pris un peu, ils vous ont donné. Donc vous êtes sur les réseaux sociaux en train d'escroquer les Ivoiriens maintenant. Les Ivoiriens n'ont qu'à donner des dons, personne ne va donner des dons. Draman Ouattara, il a pris des milliards à la Banque mondiale pour le coronavirus que lui-même il a fait rentrer sur la Côte d'Ivoire avec Amadou Bon Coulibaly. C'est eux qui ont laissé rentrer les gens là qui étaient contaminés. Pourquoi? Parce qu'il y avait les familles dans le même vol que ces gens-là. Ok? Voilà. Donc, comme ils ne veulent pas que les familles partent dans l'isolement pour aller se faire checker, pour aller se faire vérifier, pour voir s'ils n'ont pas la maladie. Donc, ils étaient obligés de rentrer avec les familles. C'est comme ça. Les autres aussi, ils étaient obligés de rentrer. Donc, il n'y a personne qui va donner des dons. Personne. Parce que la Côte d'Ivoire est riche. Non seulement la Côte d'Ivoire est riche, ils ont volé la Côte d'Ivoire pendant 9 ans. Les banques à compte à banque là est rempli de milliards. Et non seulement ça, la Banque mondiale a donné des milliards pour ce problème de coronavirus. Ok? Voilà. Donc arrêtez de nous emmerder. Ok? Voilà. Et puis, comment on appelle? Toi qui m'as laissé le message là pour dire que oui, c'est toi qui as dit aux gens d'aller ouvrir la tombe des choses, comment on appelle, d'Arafat. Toi, tu as vu une vidéo que j'ai fait et puis j'ai dit oui, allez-y ouvrir la tombe. Tu as vu cette vidéo? Si tu as vu cette vidéo, il faut me l'envoyer. Espèce d'abruti. Si tu as vu la vidéo que j'ai dit aux gens d'aller ouvrir la tombe d'Arafat là, il faut m'envoyer cette vidéo là. Moi, tu m'as vu faire des vidéos pour dire des bêtises comme ça, pour dire d'aller ouvrir. Ceux qui sont concernés là, ceux qui ont foutu la merde sur Arafat, jusqu'à puis il est mort là, ils sont en Côte d'Ivoire là-bas, vous ne les voyez pas. C'est moi que vous voyez, c'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué, ne me cherchez pas. Hein. Si vous me cherchez là, je vais vous donner ça. Espèce d'embrouti que vous êtes, des bandes de sauvages que vous êtes. N'importe quoi, vous les RAPD là. Arafat est mort là, vous ne savez pas pourquoi, vous ne connaissez pas où le crime d'Arafat a commencé. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas qui a fait jusqu'à puis Arafat est mort. Vous ne le connaissez pas. C'est sur moi que vous venez. Est-ce que moi je connais Arafat? Moi je mange avec Arafat. Moi je connais Arafat. Ceux qui sont avec Arafat matin, midi, soir. Et puis il est mort là. Vous ne partez pas leur demander des comptes. Imbécile que tu sois. N'importe quoi. Répète-moi ça encore, tu vas voir. Idiot. Ok, je vais vous laisser. Et puis, portez-vous bien et partagez cette vidéo. Que cette vidéo soit partagée. Ok? Que cette vidéo soit partagée pour que ça arrive sur Gouza. Ok? Gouza et toute sa clique là, qui sont sur les réseaux sociaux pour emmerder les gens. Au lieu de défendre les Ivoiriens, ils sont là en train de sucer les fesses d'un gouvernement, en train de prendre des miettes, même eux-mêmes qui peuvent même pas les suffire, en train de rencontrer du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Entre-temps, les Ivoiriens sont en train de souffrir.
et c'est sur moi que lui il vient. Non, c'est toi qui avais dit d'ouvrir les trucs d'Arafat. La vidéo où j'ai dit d'aller ouvrir tombe d'Arafat, il faut m'amener ça. Les gens qui ont commencé avec Arafat du début jusqu'à la fin, puis il arrivait au cimetière là, tu les connais pas? C'est eux que vous défendez, non? Tu les connais pas? C'est dans ma bouche que tu veux manger ton piment. Idiot. Répète à quoi je vais te citer les noms. N'importe quoi. Ok, donc partagez la vidéo et puis on a bientôt. Ok, bye bye.